Le magazine Champ Libre est sur un projet en ce moment qui s'appelle Rural Stories. Est-ce que vous pourriez en parler davantage? Rural Stories, c'est un projet européen qui réunit 3 partenaires, belges, espagnols et français, et ensuite les mettre en application au cours d'une semaine de résidence qui aura lieu à Sainte-Foy-la-Grande en France, au cours de laquelle on accueillera des Belges, des Européens, des Français, tous ensemble pour réaliser des reportages dans le style de journalisme mobile. Dans quel but Champ Libre s'est lancé dans ce projet? L'objectif de Rural Stories, c'était de créer une formation qui permette de faire de l'éducation aux médias avec un angle de journalisme participatif et citoyen. L'idée, c'est de donner des clés à des citoyens, des habitants d'un territoire rural, pour qu'ils apprennent à parler de leur territoire rural sous l'angle de l'art et la culture, mais qu'ils arrivent à en parler, à raconter cette culture dans leur territoire et à la diffuser avec des outils simples. C'est pour ça qu'on a choisi le style Mojo, le journalisme mobile, parce qu'avec un téléphone portable, un trépied, un petit micro, donc pour un investissement matériel qui est assez peu cher et que tout le monde a pratiquement sous la main, on peut faire quelque chose de très bien, on peut faire des reportages très bien qui permettent de mettre en valeur la culture sur un territoire. Le projet Rural Stories va donner lieu à des publications, un guide de bonne pratique qui recense des médias ruraux qu'on a trouvé en Espagne, en Estrémadour, avec notre partenaire espagnol Vasocop, en Belgique, avec notre partenaire de Ciné Laser, et en France, grâce donc à Champ Libre, qui est porté par le nouveau studio. Donc, on a rassemblé ces médias ruraux qu'on trouve très intéressants, très innovants, créatifs. On les a rassemblés dans un guide de bonne pratique qu'on espère qu'on va diffuser à l'automne. Et la deuxième publication, ce sera toutes les fiches techniques qui permettront à n'importe qui en a envie de prendre en main les outils du journalisme mobile pour pouvoir réaliser des reportages lui-même, seul. Et cette publication interviendra aussi à l'automne. Comment ces guides de bonne pratique et comment ces kits pour pouvoir réaliser un reportage en Mojo seront diffusés? Ils seront diffusés sur la page. D'abord, ils seront publics. Ils seront accessibles publiquement directement sur le site de Champ Libre, sur la page qui est consacrée au projet européen Rural Stories. Et ils seront diffusés en 3 langues, en français, en espagnol et en anglais, qui sont les langues de nos partenaires. Ce sera donc en accès gratuit. Ah oui, tout à fait. À qui est destinée du coup cette formation? Qui sera invité à cette résidence à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde? Alors la formation, elle est destinée à plusieurs types de participants. D'abord à 3 jeunes journalistes, un français, un belge et un espagnol qui vont un peu encadrer les apprenants. Et les apprenants, ils sont constitués de 2 types de personnes. Des responsables de structures socio-éducatives qui vont venir se former au journalisme mobile pour pouvoir ensuite réintégrer cette technique dans les structures socio-éducatives dans lesquelles ils travaillent. Et d'autres participants qui sont des citoyens, des habitants d'un territoire rural. Ça peut être en Espagne, en Belgique et en France. Et l'idée, c'est qu'ils soient tous rassemblés ensemble au cours d'une semaine, qu'on espère très créative, et qui donnera lieu à la réalisation de reportages sur l'art et la culture, sur les festivals culturels organisés. Alors là, ce sera à Sainte-Foy-la-Grande précisément, mais qu'ensuite ils apprennent des techniques qu'ils pourront reproduire et réutiliser quand ils seront rentrés chez eux. Pourquoi avoir choisi Sainte-Foy-la-Grande en lieu de résidence? D'abord parce que Sainte-Foy-la-Grande, c'est un territoire qui mérite qu'on parle de lui, notamment parce que le festival Les Reclusiennes s'y tient chaque année, début juillet. C'est un festival de la pensée, très riche, très intéressant. Il y a une matière à Sainte-Foy-la-Grande à travailler sur l'histoire de la pensée, les arts, la culture. Mais cette matière est peu ou pas assez mise en valeur à Sainte-Foy-la-Grande, donc il y a un travail qui peut être fait là-bas.